Dans ce stage, qui est le stage niveau 2, qui suit le stage de base, où on apprend le voyage chamanique, dans ce stage-là, on va retrouver des pratiques de puissance chamanique fondamentales. Alors qu'est-ce que c'est qu'une pratique de puissance chamanique ? C'est une pratique où on retrouve notre pouvoir d'être humain, justement, de communiquer avec la nature autour de nous, de communiquer aussi avec notre propre nature, de reprendre notre place vraiment d'être humain, notre rôle dans la toile du vivant. Pour cela, on va notamment, en plus du travail de voyage chamanique, on va rencontrer dans la nature un allié, une ressource alliée, une médecine, sous la forme d'un élément de la nature qui va commencer à nous enseigner autour de notre intention pour ce stage ou pour ce parcours. Notre intention qui va guider notre chemin, qui est en lien avec ce qu'on souhaite profondément à l'intérieur de soi. Et donc cet allié de la nature va venir nous enseigner comment faire, là où on ne sait plus le faire. Alors, la reliance à la nature, c'est vraiment se sentir non seulement en contact avec la nature, mais connecté avec la nature. C'est-à-dire que quand on est dans la nature, déjà, on a un peu l'impression de faire partie de cette nature. On n'est pas un visiteur, mais on est peut-être plutôt un invité ou un ami. Et c'est la même chose pour nous. Enfin, pour moi, je ressens la même chose. J'ai vraiment l'impression de retrouver des amis dans les arbres, dans les pierres, dans les fleurs. Et c'est vraiment... ça procure vraiment un sentiment de plénitude, de joie. La nature, je vis dedans et je suis infirmier en montagne, donc je me sens assez proche de la nature, mais je n'avais pas envisagé que l'arbre avait une âme ou un esprit, que le minéral avait un esprit et du coup, j'envisage tout ça très différemment. C'est comme si ça avait initié un dialogue que jamais je n'aurais imaginé, alors que j'y pensais naturellement. Moi, d'aller marcher en montagne, ça me ressourçait. Ça me ressource. Mais là, c'est différent, parce qu'un dialogue se propose à moi. Tout comme l'humain a coupé beaucoup le lien à la terre, il a beaucoup coupé aussi le lien à sa propre nature et notamment à son corps physique. Donc dans ce stage, on réintègre le lien avec le corps physique et on s'en sert comme instrument pour capter et propager l'énergie et la médecine de la nature. Ce sont des pratiques corporelles de reliance et de puissance. Ça nous remet dans notre place, puisqu'en se reliant à la nature autour de nous, on reprend notre place dans ce qui nous entoure. Dans les temps anciens, de toute façon, les humains vivaient en pleine nature et étaient obligés vraiment d'être au contact, utiliser tous leurs sens. Et là, via des pratiques qu'on a déjà un petit peu mis en œuvre au stage de base, mais qu'on poursuit vraiment là, on va se réapproprier ce que nous on appelle notre puissance, mais qui est en fait nos potentiels. On apprend à travailler davantage avec le corps, vraiment d'amener la conscience jusque dans le corps pour qu'il sache lui aussi ce qui arrive, tous les changements, voilà, qu'il soit prêt à le vivre et à l'intégrer. Les pratiques en fait corporelles sont essentielles dans la mesure où le corps n'est pas à distinguer du mental ou de l'esprit. C'est par le corps que justement passe l'énergie et donc c'est pas à négliger et c'est hyper important pour rester bien ancré dans la terre et dans le présent. Moi je suis comédienne donc forcément le corps c'est mon outil de travail. Et là, dans la pratique chamanique, c'est aussi pour moi c'est essentiel. C'est là qu'on peut se déconnecter aussi du mental, de tout ce qui veut toujours tout contrôler pour laisser infuser. Enfin, c'est ce que je ressens, c'est laisser infuser dans le corps, sans réfléchir, et puis que ça se passe sans qu'on y pense. Juste, et puis redécouvrir son corps aussi. Un des outils qu'on propose dans ce stage, c'est la forge alchimique. La forge alchimique, c'est un outil de transformation. On va aller y déposer
des choses qui nous encombrent. Donc la forge alchimique, c'est un lieu qui est connu de toutes les traditions mystiques. Et là, ce qui est magnifique avec le voyage chamanique, c'est qu'on va pouvoir aller l'explorer en voyage chamanique pour aller y déposer des choses qui doivent être transformées ou des projets qui doivent être forgés. De cette façon-là, on reprend aussi notre pouvoir d'être humain, d'être co-créateur dans notre vie, dans l'invisible, de ce qu'on souhaite vivre, de transformer des obstacles en nous, autour de nous, dans notre famille, notre tribu, au travail, et aussi avec l'aide d'alliés, d'autres ressources alliées que l'on rencontre dans ces autres mondes, de faire ce travail de transformation et aussi de mettre de nouvelles ressources à la place. Alors la forge, c'est un endroit que j'ai découvert. Ça m'a marqué parce que c'est cette capacité incroyable de transmuter. Et c'est donc pas de détruire ou de renier, mais c'est vraiment l'idée de pouvoir transformer tout ce qu'on lui confie. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de transformer le plomb en or forcément, mais voilà, de modifier une relation, de poser des peurs pour les transmuter en quelque chose de courageux. Voilà, des choses qui sont difficiles ou pesantes pour nous et que l'on peut transformer. J'avais plein de choses à mettre à la forge, donc pouvoir le faire dans une sécurité totale, de découvrir cet outil de transmutation. Enfin, ouais, c'est vraiment, c'était un moment fort aussi, de pouvoir, parce que je sais qu'avec ce passage à la forge, je ne repars pas comme je suis arrivée. Aussi parce que j'ai lâché plein de choses. Concernant la forge, c'était une pratique vraiment intense. Énormément de remontées émotionnelles. Voilà, j'étais vraiment étonné, surpris de tout ce qui s'est passé, comme une sorte de nettoyage intérieur. Et c'est un outil que l'on pratique tous ensemble, mais que les stagiaires peuvent continuer d'utiliser une fois rentrés chez eux pour toujours la même question, de devenir responsable et autonome.